Faites attention, parce que beaucoup de gens chantent des chants que Dieu ne connaît pas. Un chant que Dieu n'a pas inspiré. Donc il y a des mélodies bizarres qu'on chante, dont tous les chrétiens sont de danser. Quelqu'un qui est un chrétien, qui chante. Des chants vont dans les boîtes de nuit. Non, ça ne me dérange pas, mais ça n'amène pas la conversion des gens. Frère, excuse-moi, je ne crois pas. Parce que, je vais vous dire une chose, chaque son transporte un esprit. Ou des esprits. Je lui fais juste une parenthèse pour dire, ceux qui connaissent Dieu doivent faire attention aux chants qu'ils chantent. Voilà pourquoi avant de chanter un chant, il faut se retrouver dans le lieu secret. Il faut que l'esprit de Dieu inspire le chant. Et quand l'esprit inspire le chant, quand tu vas sortir dans la présence de Dieu avec ton chant va mener la présence de Dieu à se manifester. Même là où il y a des incroyants, le chant va faire la différence parce que le chant transporte la présence. Dites-moi, quand le roi Saül est tombé malade, quand un démon est venu tourmenter Saül, on a cherché qui? Un instrumentiste, un joueur de harpe. On peut dire c'est un artiste, d'accord. Mais il y a artiste ou puis il y a artiste. Nous, on ne veut pas chanter, on veut transporter la présence de l'esprit. La puissance. Shalom à tous et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des messages très puissants pour nourrir votre foi. Alors, si vous cherchez de l'inspiration et souhaitez approfondir votre relation avec Dieu, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et découvrez comment Christ peut transformer votre vie. N'oubliez pas, likez la vidéo et partagez-la autour de vous pour sauver des vies. Allons-y. Vous savez me parler il y a quelques jours par rapport à la musique. Est-ce que vous savez que chaque esprit a sa musique qu'il aime? Je parle des faux dieux là, ces esprits mauvais là. Eux, ils veulent qu'on les adore. Mais tu ne peux pas lui donner un chant qu'il ne veut pas. Donc, c'est eux qui te disent le type d'instrument que tu dois jouer pour que lui se manifeste. Le type de mélodie que tu dois jouer pour qu'il se manifeste. Pour qu'il manifeste sa présence. Ne chante pas ce que tu veux chanter. Chante ce que lui te demande de chanter. Parce qu'il connaît les voix de leur Dieu. Quel est mon point? Donc, eux, ils connaissent le type d'instrument, le type de son, le type de bruit et le type de parole qu'il faut chanter. Il n'y a que toi qui chantes ce que tu veux chanter. Ils ne chantent pas n'importe comment. On leur dit, quand tu veux que moi je manifeste, chante telle parole. Celui qui chante pour Dieu, parce que Dieu siège dans la louange de son peuple. Mais eux aussi, leurs esprits viennent dans la louange de leurs adeptes. Donc toi, est-ce que tu sais comment emmener la présence de Dieu? Parce que de nos jours, il y a beaucoup de chants. Dans le milieu chrétien, là, oh là là. Mais faites attention. Parce que Dieu, on ne donne pas n'importe quel son, n'importe quelle mélodie, n'importe quel instrument. S'il vous plaît. Je le dis parce que de nos jours, Satan, comme il connaît la puissance de la musique, la puissance des sons, la puissance des langages, il a séduit, corrompu le milieu chrétien. Moi, j'aime pas tous les chants, c'est pas vrai. Je peux pas écouter tous les chants. Pas parce qu'on te dit que c'est un artiste chrétien. Je ne crois pas aux artistes chrétiens. Je crois aux artistes qui viennent du ciel, que Dieu a oint. Quand quelqu'un chante poussé par l'Esprit de Dieu, frère, la chanson ne peut pas te laisser indifférent. Parce que chaque son transporte une présence. Écoutez-moi, il y en a maintenant, ils se disent, non, moi je suis pas chantre, je suis artiste. D'accord, mais fais attention à ce mot artiste parce qu'un artiste qui va chanter des chants qui ne sont pas agréés par le Dieu qu'il est supposé chanter, faites attention. Parce que beaucoup de gens chantent des chants que Dieu ne connaît pas. Un chant que Dieu n'a pas inspiré. Donc il y a des mélodies bizarres qu'on chante, dont tous les chrétiens sont de danser. Quelqu'un qui est un chrétien, qui chante. Des chants vont dans les boîtes de nuit. Non, ça ne me dérange pas, mais ça n'amène pas la conversion des gens. Frère, excuse-moi, je ne crois pas. Parce que, je vais vous dire une chose, chaque son transporte un esprit. Ou des esprits. Je lui fais juste une parenthèse pour dire, ceux qui connaissent Dieu doivent faire attention aux chants qu'ils chantent. Voilà pourquoi avant de chanter un chant, il faut se retrouver dans le lieu secret. Il faut que l'esprit de Dieu inspire le chant. Et quand l'esprit inspire le chant, quand tu vas sortir dans la présence de Dieu avec ton chant va mener la présence de Dieu à se manifester. Même là où il y a des incroyants, le chant va faire la différence parce que le chant transporte la présence. Dites-moi, quand le roi Saül est tombé malade, quand un démon est venu tourmenter Saül, on a cherché qui? Un instrumentiste, un joueur de harpe. On peut dire c'est un artiste, d'accord. Mais il y a artiste ou puis il y a artiste. Nous, on ne veut pas chanter, on veut transporter la présence de l'esprit. La puissance. Le roi est possédé d'un démon. On cherche quelqu'un qui va jouer. Regarde le pouvoir de la musique. Comment la musique, si elle est jouée par quelqu'un qui est loin, on dit l'Éternel est avec ce jeune homme-là. Donc lui, quand il joue, il ne joue pas comme quelqu'un qui est un aventurier de l'église, qui fait des albums qui n'intéressent personne. Ces chants qui n'inspirent même pas, ces chants qui ne transportent pas des charges spirituelles. La puissance de l'esprit se manifeste dans un chant. On emmène David. Quand le démon possède le roi commence à être mal par le démon. David prend ce moment-là. Il joue seulement un seul instrument. Au son de l'instrument. La Bible ne dit pas que David chante. David joue seulement. Mais quand il est en train de jouer, il émet un son. Ce son lui est donné par l'Esprit de l'Éternel qu'il avait oint. Un seul instrument. Et faites attention au son, au langage et au bruit. Eux, ils connaissent leur Dieu. Voilà pourquoi toi aussi ne vas pas n'importe où écouter n'importe quoi. David a commencé à jouer. Le son qu'il a joué, la Bible dit, le mauvais esprit s'en allait. Comment un esprit peut sortir au son d'un instrument? Oui, parce que cet instrument-là, l'Esprit de Dieu sur David, prend l'instrument. David joue, poussé par l'Esprit. Le son qui sort transporte quoi? L'activité spirituelle.
On appelle ça la charge ou l'activité, mais de l'Esprit de Dieu. Les anges viennent. Dès que les anges viennent, il dit allez, pas. Il dit je m'en vais. Le son a été joué parce que l'Esprit, ange, en mouvement. Et quand les anges se manifestent, allez, sortez ici. Démons, sortez. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a dit au nom de Jésus, sortez. Non, mais des sons emmènent le ministère des anges. De la même manière qu'un son peut emmener le ministère d'un ange, des anges de Dieu. De la même manière, il y a des sons qui emmènent l'atmosphère, la charge spirituelle maléfique. Fais attention. Connais Dieu, tu vas savoir qu'est-ce qu'il faut jouer. Et tu vas être sensible à certains sons. Il y a des sons qui vont te... Ça passe pas. Mais on dit que c'est des gens chrétiens. Laisse ça, je ne critique pas. Il n'y a rien de spirituel derrière. Il faut être spirituel, mon frère. Il ne faut pas être chrétien, il faut être spirituel. Il faut augmenter le niveau. Voilà pourquoi, mes frères, mes soeurs, faites attention. Il y a beaucoup de sons là qu'on chante. Dieu n'a rien à voir. Donc, soyez plus vigilants. Donc toi, tu connais quoi de Dieu? Même les sons, les instruments, les bruits qu'il aime, tu les connais? Vous voulez chanter juste pour faire exciter les gens? Il y a des sons qui emmènent la présence de Dieu, qui poussent l'Esprit de Dieu à se mouvoir et qui poussent l'Esprit de Dieu à commencer à guérir, délivrer. Mais ça, tu apprends ça quand tu connais Dieu. Parce qu'eux, ils jouent aussi des sons pour envoûter. Tu ne sais pas qu'il y a des chants qui t'envoûtent? Il y a des chants pour envoûter la foule. Les chants transportent des esprits. Est-ce que tu sais que tout un pays peut être envoûté par les chants? Vous prenez n'importe quel chant. Ah ben j'aime bien cet artiste. Ah bon? Non, ce n'est pas les paroles. Il y a les paroles, il y a la mélodie, il y a le type d'instrument qui est joué. Fais attention. Le monde spirituel est tellement étrange. Beaucoup se laissent envoûter. Et quand tu as envoûtement, ne t'inquiète pas. Ils vont prendre le contrôle de tes émotions, de ta volonté, de tes envies. Et beaucoup de gens, tu vas aller écouter juste un son. Ta vie de prière, tu n'arrives plus à prier. Même 1 heure de prière, tu n'arrives plus. Pourquoi? Tu es allé quelque part. Tu t'es laissé bourrer des paroles des chants. Je ne te dis pas quel chant, toi-même tu connais tes chants. Et bien, non, c'est un concert chrétien. Fais attention, parce que tout concert chrétien n'est pas toujours chrétien. Et même dans le concert chrétien, il y a beaucoup d'artistes. Il y a des artistes ouin, puis il y a des artistes pas ouin. Bon, faut partir. Mais quand les autres là, ils chantent, ne dansent même pas, regarde seulement comme ça là. Là, je t'autorise à dire seulement comme ça là. Quand il faut leur bruit là, ah, yo, tu regardes seulement. Maintenant, quand on te dit d'autres chants. Mais j'ai remarqué que les chants inspirés, les chants qui sont vraiment poussés par l'esprit, ne sont pas aimés par les gens du monde. C'est normal. Je ne désire que toi. Tu vois, ah, ça c'est quoi encore cette chanson là? Je ne désire que toi. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. Mais ça en boîte de nuit, on va frapper le DJ. DJ, paye notre abonnement, paye notre droit d'entrée ici là. Je te cherche, mon Dieu, je te cherche. Je te cherche. Oh, mon Dieu, je te cherche. Là, c'est un chant, tu vas trouver ça. Mais c'est en boîte de nuit. Si ça va là-bas, là, il y a des païens. Ils vont dire, ah, je te cherche, mon Dieu, je te... Parce que quand tu chantes, tu mets ce son emmène la présence de Dieu. Et là, attends, vous blaguez avec Dieu. Acclame Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'envoûtements, c'est-à-dire d'enchantements qui se font au travers de la nourriture, au travers des sons, de ce que tu entends. Dis Amen.